Permettez-moi de vous accueillir, déjà, dans un premier temps. Soyez les bienvenus. Bienvenue à tous. Il y a quelques visiteurs à droite, à gauche. Hein, il y en a qui viennent de très très loin. C'est la planète Nord, du côté de Bayeul. Non, c'est pas très Bayeul, pardon. Voilà. Si vous voulez, on va remettre ces instants au Seigneur, demander sa grâce. Je vous invite à vous lever. Allez. Tendre Père Céleste, tu nous vois rassemblés en ce lieu ce matin et nous voulons nous réjouir ensemble. Nous réjouir de ce que déjà tu as préparé ces moments. Tu as préparé nos cœurs et nous voulons, dans ce temps de culte, te glorifier, t'honorer. Même si cela peut être parfois de façon imparfaite parce que dans nos balbutiements, eh bien, tu es celui qui connaît nos cœurs et nous voulons être reconnaissants de ce que tu as accompli pour chacun de nous. Tu as donné ton Fils, tu nous as donné l'agneau. Et nous voulons être ce matin, Seigneur, dans un temps de louange et d'adoration pour élever le nom de Jésus, ce nom qui nous a été donné, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Merci de bénir maintenant chacun des événements qui vont avoir lieu. Te prions pour que nous puissions vivre un temps de grâce, mais aussi, Seigneur, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs. Merci, Père, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté, bon, c'est pas vraiment le groupe de jeunes, hein. Groupe de chant, et je vais leur céder la place dans un premier temps pour interpréter un chant, bien sûr. Et ce chant, peut-être que Bastien peut nous en donner 2-3 mots. Bonjour à tous. Alors on va vous faire un repentant et d'amour et de grâce un style un peu différent de nos églises habituelles, mais on considère que la musique, n'importe quel soit le style, c'est pour louer le Seigneur et c'est ce qu'on veut faire ce matin, vous partager un peu notre amour pour un style de musique un peu différent, mais pas de problème, ça va aller. Ça va juste changer un peu. Donc, temps et d'amour et de grâce. Vous pouvez vous lever ou rester assis comme vous voulez. On va chanter. Faut grôler aussi.
bien nos jeunes. Hein. Voilà, merci pour ce cantique, comme diraient certains, revisité, mais avec des paroles qui sont toujours les mêmes par rapport aux cantiques de base, des paroles fortes, un torrent d'amour et de grâce. L'amour qui accepte tout, qui supporte tout. Hein. Vous connaissez 1 Corinthiens 13. Mais aussi la grâce, cette grâce que Dieu nous donne et qui se manifeste en Jésus-Christ. Le premier cantique, on va dire le deuxième maintenant, puisque on vient d'en chanter un. Je vous invite à chanter avec moi le cantique « Acclamer le Seigneur avec joie », après quoi je ferai une petite lecture d'une histoire, puisque comme c'est un culte un peu autrement, c'est déjà pour ça qu'on démarre presque en trombe. Mais en plus, si pendant ce temps où nous allons chanter, quelqu'un a à cœur aussi spontanément de pouvoir dire quelque chose, un témoignage, une pensée, quelque chose qu'il a vécu cette semaine de très fort, qu'il n'hésite pas, qu'il vienne. J'ai pas eu de retour cette semaine, j'ai pas eu de mail, j'ai pas eu d'SMS, j'ai pas eu de... Si, Brigitte? Après. Tu veux combien? 2 heures, 3 heures? Non. 2 minutes? 2-3 minutes. Bon, ça va alors. Brigitte, 2 minutes pour après, donc ça sera bien. Ok, acclamez le Seigneur avec joie. Résumé, 2 arbres pour la gloire de Dieu. Voilà. C'est ça. Pourquoi pas? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il se sert de tout. Nous, si on devait comprendre ça, on aurait le cerveau qui exploserait. Tellement notre Dieu, il est grand. Un autre cantique? Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis. Tous unis. J'ai eu peur. Merci Bernard. Merci Bernard. Amen. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Amen. Ça c'est une parole qui, quand on la chante comme ça, elle peut paraître presque anodine. Et parfois, dans l'habitude nous fait perdre justement cette volonté d'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui?
qu'est-ce que tu as à me faire vivre aujourd'hui? On va le chanter, après quoi je passerai sur une petite histoire. C'est au milieu de nous. Hein, alors je sais pas, est-ce que dans l'ordre c'est bon? Oui, c'est ça. Ah non, hein, il y a un truc. Hein. Normalement on prend le refrain 2 fois et après c'est le couplet au milieu de nous. Donc, je crois qu'il n'y a pas à revoir celui-là. Mais c'est pas grave. Donc tu peux mettre au milieu de nous. Voilà. Désolé, hein, je crois qu'on va devoir faire une petite transformation sur le cantique. Apparemment, il n'a pas été bien retranscrit, mais c'est pas grave. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin. Vous avez des trop petits yeux? Ah. Alors, c'est 365 histoires, mais non pas des histoires inventées. Ce sont des histoires vraies qui ont été, on va dire, compilées et qui ont été mis dans ce livre que vous pouvez trouver sans problème à la librairie Onésime. Voilà, je referme la parenthèse. Mais il est enrichissant quand on voit comment Dieu parle au quotidien. Je voulais partager cette petite histoire parce que dans ce monde, chacun, entre guillemets, quelque part, cherche son propre Dieu. Et souvent, ce Dieu, on le façonne à notre façon. Et c'est pour ça que le titre, c'est « Une multitude de faux dieux ». Le pasteur protestant Alphonse Maillot raconte que dans les années 1925-1930, un certain Sébastien Faure, anarchiste, faisait des tournées de conférences dans le nord de la France, au pays des mineurs, pour promouvoir, devinez quoi? L'athéisme. Eh oui. Un pasteur protestant venu des États-Unis s'efforçait d'y participer pour essayer de le contredire. Un jour, Sébastien Faure crut avoir trouvé l'arme absolue qui éblouirait l'intelligence de ces pauvres mineurs exploités, comme il les appelait. Il monta sur l'estrade et présenta un énorme réveil. Puis, il régla la sonnerie sur une heure précise. Et il dit à tous, « Je vais vous donner la preuve absolue que Dieu n'existe pas. Ce réveil va sonner dans 3 minutes exactement. Maintenant, je vais mettre Dieu au défi, s'il existe. » Pour lui, défier Dieu, c'était lui envoyer des injures grossières et malsaines, ce qu'il fit devant tous. Puis il ajouta, « Maintenant, après tant d'injures, Dieu, dans sa justice,
doit me faire mourir. Je le mets au défi. Si dans 3 minutes, Sébastien Faure n'est pas mort, c'est que Dieu n'existe pas. Et ça devant un auditoire très nombreux. Alors imaginez ce qui a pu se passer. Un grand silence s'abattit dans la salle. Oui, tout le monde devait s'attendre à ce que le feu du ciel tombe sur cette personne. Quand la sonnerie retentit, ce fut l'explosion dans la salle. Il hurla « Je ne suis pas mort, donc Dieu n'existe pas ». Il fit cela plusieurs jours. Un soir, cependant, le pasteur protestant au fond de la salle, avant que la sonnerie ne retentisse, cria « Attendez, attendez, j'ai quelque chose à dire !» Sébastien Faure, qui connaissait depuis longtemps son adversaire acharné, le fit monter sur l'estrade très gentiment, persuadé de sa victoire absolue. Le pasteur sortit d'une de ses poches, de son pantalon, un énorme revolver. Le rôle de pasteur. Américain. Ouais. Mais bon, c'était peut-être justement pour un but bien précis. Il le mit entre les mains de l'anarchiste athée en disant « Attention, il est chargé. Moi aussi, je suis capable de vous lancer des injures et je vais le faire. » Puis il ajouta « Si je suis toujours vivant dans 10 secondes, c'est que M. Sébastien Faure n'existe pas. » Il se mit alors à jurer encore plus fort que ne l'avait fait Sébastien Faure. Puis, il fit le compte à rebours, de 10 jusqu'à 0. Arrivé à 0, devant l'assemblée médusée, il s'écria « Mes amis, Monsieur Faure n'existe pas !» Après un long moment de silence, il y eut d'énormes applaudissements. Chacun de nous a en tête une idée fausse de Dieu. Sébastien Faure l'imaginait comme le Jupiter justicier. Il y a aussi le Dieu distributeur automatique, le Dieu gendarme, toujours à l'affût pour nous verbaliser dès qu'on passe la ligne blanche, le Dieu grand ingénieur qui nous aurait fabriqués comme des marionnettes, le Dieu magicien, etc. Un jeune à qui j'expliquais cela m'a dit « C'est vrai, j'ai vécu longtemps avec l'idée d'un Dieu caissière de supermarché. Que veux-tu dire ? Longtemps je me suis dit, quand je vivais un vrai moment de bonheur, ça ne durerait pas. Un jour ou l'autre, il faudrait que je paie, que je passe à la caisse. Nous nous sommes inventés beaucoup de faux dieux. Ça, c'est la conclusion de cette histoire. Et ce jeune homme, de se remettre en question justement au Dieu qu'il pensait connaître. Nous, ce matin, quand nous venons en ce lieu, nous voulons proclamer pas simplement le Dieu qui fait des miracles, pas simplement le Dieu créationnel, pas simplement le Dieu de justice, mais le Dieu qui a tout fait, aussi bien dans son amour, mais aussi dans sa justice, parce que Dieu est équilibré. On ne peut pas dissocier, séparer l'amour de Dieu de la justice de Dieu. S'il n'était qu'amour, il serait laxiste. S'il n'était que justice, où serait son amour? Et pourtant Dieu arrive à conjuguer les deux. Quel est le Dieu que tu as au fond de ton cœur? Quel est le Dieu, ou quel Dieu t'es-tu formé au fond de toi,
avec peut-être tes propres pensées, ta propre perception des choses. Tu veux connaître le vrai Dieu? Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu la lises. Mais aussi que tu la laisses te parler. Dieu parle encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris ce petit chant tout à l'heure. Nous avons soif de t'entendre. Seigneur, tu es celui qui, par tous les moyens, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais donc refermer cette petite histoire et prendre un autre chant qui nous dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Cette version-là que j'avais choisie, mais c'est pas grave. Moi, je le connaissais plutôt car ta bonté. Bon, on ne tire pas sur le pianiste, s'il vous plaît. Pauvre Nolwenn. Voilà. Devant le trône du Très-Haut. On va bientôt prendre le pain, le vin ensemble. Et un jour, eh bien, Dieu aussi nous permettra cet accès. Quand nous serons près de lui, quand il nous aura pris. Parce qu'il y aura un jour où on quittera cette terre. Eh oui. Vous êtes prêts? Ouais. Peut-être que tu attends encore un petit peu. Aujourd'hui peut-être, demain je ne sais pas, mais il y aura un jour où tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, eh bien, hop, en un clin d'œil, nous dit le chant, en un clin d'œil, imaginez ce qui va se passer dans le monde entier. Des gens qui vont disparaître, des millions de gens qui vont disparaître d'un seul coup. Wow, ça va faire les gros titres des journaux. Vous ne pensez pas? En train de conduire un bus, une voiture, un avion, un train, ce que vous voulez, ou partout, hein, dans n'importe quel domaine, d'un seul coup, à un moment donné, hop, fini, fouf, disparu. Oh. Et oui, on sera devant le trône du Seigneur. Et devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Seigneur, voilà, j'ai donné ma vie pour lui, j'ai donné ma vie pour elle, j'ai donné ma vie pour lui, et pour elle, et pour lui, et pour... Voilà. Parce que nous sommes son Église. Cet avocat s'appelle Amour. Amour, oui, mais sa justice nous a rendus libres. Sa justice nous a rendus capables de pouvoir suivre le Seigneur avec sa grâce. Amen. On chante ce chant.
céder la place au frère qui va introduire ce temps de partage. Paul. Des extraits de la lettre aux Hébreux. Et nous trouvons donc au chapitre 9 que les prêtres, à l'époque de Moïse, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Et un peu plus loin, nous avons là une représentation symbolique en vue de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. Et un peu plus loin, en effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Alors ces versets de la lettre aux Hébreux nous montrent le grand contraste qu'il y a entre les sacrifices d'animaux et leur sang qu'Aaron apportait à Dieu, et ce que Christ a opéré par son grand sacrifice et son sang parfait. Par ces sacrifices et le sang des animaux offerts, le service d'Aaron ne pouvait purifier qu'extérieurement pour la pureté de la chair, et momentanément, car il devait être renouvelé en permanence. Les sacrifices offerts à ce moment-là ne pouvaient donc pas purifier définitivement la conscience des Israélites qui les apportaient. Et nos cœurs débordent de reconnaissance quand nous considérons les résultats de l'œuvre de Christ. Ce chapitre 9 de la lettre aux Hébreux est l'un des passages de la Bible où se trouve l'expression « combien plus ». Combien plus le sang du Seigneur Jésus a une valeur infiniment plus grande que celui de tous les animaux offerts, à cause de la grandeur de la perfection de la personne qui s'est offerte, le Seigneur Jésus lui-même. La Bible nous dit que les sacrifices présentés autrefois à Dieu rappelaient que les péchés étaient toujours là, puisque les animaux devaient régulièrement être offerts. L'adorateur de l'Ancien Testament ne pouvait pas venir devant Dieu avec une conscience définitivement purifiée. Il était obligé d'apporter continuellement des sacrifices et de verser toujours plus de sang parce que son péché et les fautes commises n'étaient jamais effacés. Alors l'Esprit de Dieu nous rend témoignage à travers l'œuvre du Seigneur Jésus. Par une seule offrande, Christ a rendu parfait, à perpétuité, tous ceux qui sont sanctifiés. Par conséquent, nous disons aussi « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités ». Quelle grande différence pour nous, croyants aujourd'hui. Quand nous venons devant Dieu pour adorer, individuellement, en famille, ou surtout collectivement, comme aujourd'hui, nous ne rappelons pas nos péchés, mais nous nous souvenons de celui qui les a définitivement effacés. Nous lisons un peu plus loin, chapitre 10. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En effet, le sang de Jésus nous donne une entière liberté pour entrer dans les lieux saints, dans la présence même de Dieu. Quelle grâce merveilleuse! Remarquons tout d'abord que le Saint-Esprit dit « Nous entrons dans les lieux saints par le sang de Jésus ». Ce nom évoque la parfaite et sainte humanité de celui qui a toujours fait la volonté de son Père. La signification du nom de Jésus rappelle aussi qu'il est le Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés, nous est-il dit en Matthieu. Et il n'est pas venu seulement pour nous sauver, mais aussi
pour nous amener à Dieu, ce que nous précise l'apôtre Pierre dans sa lettre. Son sang ne nous donne pas seulement le droit d'entrer dans le parvis et dans le lieu saint, mais surtout dans le lieu très saint, c'est-à-dire directement dans la présence de Dieu. Le chemin pour y entrer est nouveau et vivant. Quel contraste avec la manière dont les sacrificateurs de l'Ancien Testament pouvaient, dans un certain sens, s'approcher de Dieu en offrant des sacrifices et en apportant de l'encens. Remarquons aussi cette exhortation, approchons-nous. Chaque croyant a le privilège d'entrer dans les lieux saints. Cependant, c'est plutôt l'aspect collectif qui est envisagé ici, les croyants s'approchant ensemble de Dieu. Pour nous encourager à nous approcher, l'auteur de cette lettre nous rappelle que nos cœurs ont été par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et notre corps lavé d'eau pure. Ces expressions font allusion à la consécration des sacrificateurs dans l'Ancien Testament que nous trouvons en Exode 29 et dans Lévitique chapitre 8. Ils devaient laver leur corps entièrement et étaient littéralement aspergés de sang. Il ne s'agissait alors que d'une image, car le lavage pratiqué ne nettoyait que l'extérieur, mais nous bénéficions de la réalité, une purification intérieure et parfaite. Nos consciences sont purifiées par le sang précieux de Christ et nos pensées par l'eau de la parole de Dieu. Quand nous nous approchons et que nous entrons dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de penser à nos péchés. Christ les a tous effacés. Nous avons donc des consciences purifiées par l'œuvre du Seigneur Jésus. Et c'est dans ce contexte que nous prenons le repas du Seigneur. Rappelons maintenant ces passages si connus de la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Nous sommes donc bien ici pour nous souvenir de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Cela est solennel. Nous annonçons la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Si nous prenons tout ceci à la légère, cela devient complètement différent. Souvenons-nous que c'est parce que nous avons des consciences purifiées que nous pouvons nous approcher de Dieu. L'apôtre avait écrit juste avant ce que nous venons de lire. Ainsi, lorsque vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'énivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien, traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu, et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Et en effet, certains Corinthiens avaient tendance à transformer ce moment précieux en une véritable orgie. Ils s'abandonnaient à des actes frisant à la débauche. Gardons-nous donc bien de prendre le repas du Seigneur en ayant, dans notre vie séculière, une conduite désordonnée. Qu'en dit l'apôtre dans les versets suivants? C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Alors, faisons comme le Seigneur nous y engage par la plume de l'apôtre Paul, et ainsi réjouissons-nous de pouvoir nous souvenir de son œuvre si merveilleuse que nous avons à charge de perpétuer jusqu'à son retour. Et cela donc avec des cœurs purifiés, des consciences purifiées par l'œuvre du Seigneur Jésus. Quelle merveilleuse part que nous avons ainsi de pouvoir toujours donc nous souvenir de ce que le Seigneur a fait, et cela
en nous souvenant que c'est uniquement par son sacrifice que nous pouvons nous tenir devant lui. Voilà, si quelqu'un peut venir me seconder pour la distribution. Alors, j'ai pas amené mon revolver, hein, j'espère que je peux parler quand même. C'est vrai qu'un pasteur avec un... Bon, enfin bref. Voilà. Donc, culte différent, prédication différente. Et pourtant, je vais prendre un texte hein, qu'on a déjà lu la semaine dernière, qui dit... Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On a remarqué hein, que c'était le texte central pour la conquête du pays de Canaan, et que le fait de s'y écarter a eu des conséquences dramatiques pour le peuple. On peut remarquer que c'est le texte qui est central pour nos vies. Passer du temps dans la parole, la méditer, chercher l'intimité avec le Seigneur. Et donc, je me suis dit, peut-être on a besoin de savoir en pratique comment faire. J'ai vu passer à la librairie, vous savez que je suis aussi un petit peu libraire hein, de temps en temps. J'ai vu passer dans la librairie, ça m'a intéressé, un petit bouquin qui dit « Cherchez dans la Bible, pas sur Internet ». Cherchez dans la Bible, pas sur Internet. Alors Internet, c'est vachement pratique. Hein. On s'en sert tous, hein. Il y en a qui disent ton ami Google, donc quand tu as une question, il y a ton ami Google. Mais on doit se rendre compte quand même que sur Internet, on trouve, comme on dit, à boire et à manger. Vous avez remarqué? Le meilleur côtoie le pire, hein. Et parfois, voilà, je dois constater dans mon ministère pastoral que parfois Internet introduit du trouble hein, dans les cœurs. Et que des fois, il y a des petites choses à rectifier, hein. Et donc, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, hein, une sœur m'a envoyé un lien pour une prédication hein, concernant un sujet et que j'ai écouté cette prédication avec intérêt parce que c'était une bonne prédication. Le prédicateur était un Québécois, avec son accent, hein, c'était sympa. Et il parlait de la question du jeûne. Et dans cette question du jeûne, il enseignait comment passer plus de temps dans la parole. Et il donnait comment dirais-je, une méthode. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais purée Marc, c'est un truc que tu as mis en place dans ta vie, ben, sans savoir, hein, peut-être il y avait un copyright et tu l'as fait, sans rendre à César ce qui appartient à César ou quoi. Et je me suis dit, mais Marc, puisque tu as fait ça de manière intuitive, et que lui, il le présente comme ça, peut-être, ce serait peut-être bien que tu puisses le partager, ce que tu as vécu. Et puis, ce qu'il enseigne, donner une petite méthode, ce serait peut-être bien pour que chacun et chacune puisse bénéficier de ça, passer du temps dans la parole et dans la présence du Seigneur et en éprouver du bien. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin, hein, très simplement. Et puis, je remercie cette sœur, hein, que je ne citerai pas, Sylvie, qui m'a indiqué cette prédication. Et donc, la méthode qu'il propose, elle a pour initiale ou pour, j'ai oublié le terme, hein, voilà, je l'avais en tête et puis je l'ai avalé là, hein, prière, P-R-I-E-R-E. Vous connaissez la méthode? J'ai vu la prêche. Tu as vu la prêche aussi? Oui, aussi. Bon, bah alors vous verrez si je dis. Enfin, voilà. En fait, je ne sais pas si je vais redire ce qu'il y a dit dans la prédication, je l'ai fait à ma sauce, hein. Ouais, c'est bien. Et donc, ces lettres sont juste des initiales, hein. Un acrostime. Un acronyme. Un acronyme. Voilà, un accro quelque chose, hein, pour accrocher l'idée. Donc, souvenez-vous de prière. Et en face de ces lettres, on peut mettre plusieurs choses qui vont nous aider dans notre communion personnelle avec le Seigneur.
passez du temps dans la parole. Et puis, si vous trouvez des bonnes choses sur Internet, partagez-les. Hein. Mais perdez pas trop de temps sur Internet. Passez du temps dans la parole. Et alors, la première chose, la première lettre de ce prière, c'est P, parole. C'est de passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alors, ça peut paraître un peu bizarre ou rébarbatif. Hein. Je ne sais pas, moi, quand vous êtes en face d'un gros livre comme ça et que vous n'avez pas l'habitude de lire, hein, ça peut peut-être être rébarbatif. Hein. Il n'y a pas que des livres faciles à lire. Et il y en a qui aiment les gros livres. Hein. Moi, j'étais toujours étonné que quand mes garçons revenaient de la bibliothèque, ils revenaient toujours avec des pavés. Moi, j'aime aussi les gros livres. Hein. J'aime les gros livres et j'aime les longs films. Voilà, je suis comme ça. Hein. Alors, vous pouvez, dans le début de ma vie chrétienne, hein, j'ai rapidement décidé que tous les ans, j'allais lire la Bible d'une couverture à l'autre. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Hein. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et donc, où c'est que je peux entendre parler Dieu, si ce n'est dans sa parole? Alors j'ai décidé, j'ai dit, écoute, voilà, je te donne une année pour me parler. Hein, puis si au bout de cette année, tu ne m'as pas parlé, je ne vois pas trop ce que je vais continuer à faire ici. Et donc, j'ai pris le temps de lire la parole. Alors, un frère, j'avais entendu dire quelque part qu'il faut lire 6 chapitres par jour, hein, pour faire le tour de l'écriture. Alors, j'ai lu 6 chapitres par jour. Heureusement qu'il n'y a pas que des psaumes 119 hein, dans l'écriture. Et puis en lisant 6 chapitres par jour, j'ai fini ma lecture au mois d'octobre-novembre. Hein. J'ai dit, j'ai peut-être été un peu gourmand. Mais qu'importe, hein, le Seigneur a parlé à mon cœur. Et il m'a rencontré sur le chemin, il m'a sauvé. Donc, depuis cette époque, tous les ans, hein, 1er janvier, Genèse 1. Et puis je lisais la Bible comme ça, tous les ans. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, c'est un petit peu trop... voilà, je perdais un petit peu le goût. Et puis, j'ai découvert qu'il existe des plans de lecture. Alors, j'ai commencé le plan de McChain, qui mélange des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert, au travers de l'application, hein, YouVersion, qu'il existe toutes sortes de plans, hein, qui vous permettent soit de lire la Bible en entier, soit de lire certains textes, anciens, Nouveau Testament, de parcourir les psaumes, les livres de sagesse, les livres historiques, les récits bibliques, les épîtres générales, les épîtres pastorales, enfin voilà, les livres prophétiques, enfin voilà, dans tous les sens. Et il y a même des plans de lecture pour quand vous êtes découragé, quand vous êtes désespéré, quand vous êtes tenté, quand vous êtes, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes jeune, si vous êtes plus vieux, si vous êtes parent, si vous êtes grand-parent, si vous êtes enfant, enfin, il y a tout. Et j'ai trouvé que c'était encourageant, que c'était stimulant, un petit peu de varier la manière dont on lit la Bible, et puis que ça présentait un certain renouvellement. Et puis, le prédicateur disait, quand je lis la Bible, je prends le temps de prière de prier la parole, pour se l'approprier, pour se la faire mienne. Alors on peut évidemment, quand on pense à prière, on pense rapidement aux psaumes. Hein. Il y a tellement de prières dans les psaumes. Hein. David qui s'exprime, « Ô Dieu, écoute-moi, ô Dieu, exauce-moi, ô Dieu, viens à mon secours ». Et puis il y a d'autres psaumes hein, qui sont plutôt des psaumes de reconnaissance, des psaumes d'adoration, et puis ça peut se prier facilement. Mais on peut aussi prier ce qu'on découvre et ce qu'on reçoit dans sa lecture quotidienne. Ça peut être un encouragement, ça peut être un commandement. Demander au Seigneur, Seigneur, ce commandement que tu me donnes, je le redécouvre, ou je le découvre, ou je le redécouvre, et je te demande de m'aider à le mettre en pratique. Montre-moi comment je peux le mettre en pratique. Merci pour tes encouragements, merci pour ton exhortation, merci aussi de la conviction que tu me donnes par ce passage, merci de me reprendre et de me montrer là où ma vie n'est pas conforme avec ce que tu souhaites.
Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et la lecture, la méditation, la prière de cette parole m'aide non seulement à entendre et à comprendre la volonté de Dieu, mais aussi de devenir, de collaborer avec l'œuvre de la parole dans ma vie et dans mon cœur. P comme parole. R comme... Il y en a qui ont entendu la prédication. Je prends des noms. Repentance. Alors ça peut paraître bizarre, hein, repentance, puisqu'on s'est repenti. Hein. Si tu es enfant de Dieu, tu t'es repenti de ton ancienne vie, de tes péchés. Alors par repentance, hein, je te propose qu'il ne s'agit pas de cultiver la culpabilité dans ta vie. Battre sa coulpe, hein. Vous savez, vous promenez avec un air sombre comme ça, les yeux baissés, de marcher lentement, traînant les pieds, en se battant la poitrine et en disant mea culpa, mea maxima culpa, j'y trouve pas trop d'appui biblique. Hein. En fait, Dieu, par Jésus-Christ, c'est celui qui nous délivre de la culpabilité. Par contre, ce qui est biblique, c'est de rester devant Dieu dans une relation d'humilité et de transparence. Et c'est un excellent remède contre l'orgueil et contre l'arrogance. Si vous lisez le psaume 119, hein, vous verrez dans les versets 61, 71, 75, 107, entre autres, hein, qu'il aborde cette notion d'humilité en relation avec l'acquisition de l'obéissance et de la sagesse. Ésaïe 57, 15 décrit comment Dieu se tient auprès du cœur humilié pour le soutenir et pour le secourir. Et puis 1 Jean nous rappelle que le pardon de Dieu est largement accordé à celui ou celle qui reconnaît son péché et qui le confesse. Alors, cette repentance, cette confession quotidienne nous apprend à vivre dans la transparence par rapport à Dieu. Ne pas cacher son péché, mais de simplement le confesser. C'est une chose que j'ai découvert très tôt dans ma vie chrétienne. Cette liberté qu'on a, non pas de cacher des trucs à Dieu, mais simplement de lui dire. Parce qu'on est absolument certain, d'abord que Dieu nous connaît, il le sait. C'est pas parce que tu lui dis pas qu'il ne le sait pas. Mais quand tu lui dis, il t'en décharge. Il te pardonne et il t'en décharge. On apprend à vivre dans la transparence, dans la droiture et dans une relation limpide avec lui. Notre relation est toujours limpide, il n'y a jamais d'ombre, il n'y a jamais de choses non dites, cachées. C'est toujours clair. Et on peut prendre l'exemple d'une relation avec quelqu'un qui nous est proche, son conjoint, ses amis, les membres de la famille. Quand il y a une tension, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça reste, la relation elle reste ambiguë jusqu'à ce que les choses soient éclaircies. Jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit capable de rejoindre l'autre en lui disant « Écoute, excuse-moi, j'ai eu tort. » Et puis, le pardon passe par là et la relation redevient limpide. On a de nouveau une relation qui est claire, qui est totale, qui est entière. Il n'y a plus d'ombre. Repentance. Confesser chaque jour à Dieu. Oui, je suis pécheur, mais je te remercie. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie pour ton salut. Et je te remercie de me décharger de la culpabilité qui pourrait peser sur moi. R comme repentance. I comme intercession. L'Écriture nous l'enseigne. On peut commencer à intercéder en faveur de soi-même. J'aime pas cette proverbe qui dit, ce dicton qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je n'ai pas trouvé ça dans l'Écriture. Mais en tout cas, on peut. Par contre, ce qui est biblique, c'est de commencer à intercéder pour soi-même. Pas pour notre confort personnel, mais pour nos besoins légitimes et pour nos progrès spirituels. En fait, ce qui me plaît dans ce plan-là qui est proposé, c'est qu'il ressemble beaucoup à la structure de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, notre Père qui es aux cieux.
Et l'Écriture nous enseigne 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même. Deutéronome 4,19, veille sur ton âme. Psaume 50, 23, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Proverbe 16, 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Proverbe 21, 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. J'ai dit une bêtise? Non? Ah pardon, j'ai cru. Proverbe 21, 23. Intercéder pour nous-mêmes contribue à veiller sur notre âme, à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos paroles, à veiller sur nos actions. Seigneur, tout cela, je le place devant toi, j'intercède en ma faveur pour que tu me gardes dans le chemin de la droiture et de la justice. Alors l'Écriture nous exhorte de la même manière à intercéder pour les autres, pour ceux qu'il a placés autour de nous, évidemment pour nos familles, pour nos frères et sœurs dans la foi, pour l'Église, la nôtre, mais aussi celle sur toute la surface de la terre, en particulier l'Église qui souffre à cause du nom de Jésus-Christ. De prier pour le monde, et le monde dans le sens de la moisson. Jésus est clair, hein, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. De prier pour les autorités, je veux que, voilà, on élève pour les autorités des prières sans colère, hein, mais en demandant à Dieu qu'on puisse continuer à vivre dans la piété, dans la liberté. C'est ce qui est bon, et voilà ce qui est agréable à Dieu. Et l'Écriture nous enseigne même à prier pour nos ennemis. Alors je ne sais pas s'il y a un seul homme ou une seule femme qui peut échapper à la prière du croyant. La liste, elle est longue, hein. Alors, si tu veux pas, voilà, si tu n'as pas 24 heures à consacrer à la prière par jour, ben, ce que tu peux faire, c'est d'avoir un thème par journée. Aujourd'hui, je prie pour ma famille, demain, je prie pour notre église locale, pour les frères et sœurs. Le jour d'après, je vais prier pour la mission. Le jour d'après, je vais prier pour les autorités. Le jour d'après, je vais prier pour l'église persécutée. Le jour d'après, je vais... Et puis comme ça, voilà, ça t'occupe pendant 7 jours de la semaine. Intercession. Et croyez que Dieu répond à l'intercession, comme nous en faisons l'expérience dans l'église, hein. I comme intercession. E comme... Ah, hein, bien essayé. Alors on pourrait mettre plusieurs choses, hein, mais voilà ce qui est proposé, c'est élévation. Qu'est-ce que vous entendez dans élévation? Alors, élévation, c'est juste un autre terme pour parler d'adoration, hein. Adorer Dieu. Alors par cette adoration quotidienne, nous exerçons nos cœurs à élever Dieu notre Père et Jésus notre Sauveur au-dessus de nous-mêmes, mais aussi au-dessus de tout ce qui peut être considéré ou nommé dans l'univers. Ben, adorer Dieu détourne le regard des idoles, hein. C'est accorder à Dieu la plus haute et la plus grande place. Alors comment on peut faire ça? Ben on peut, là aussi, hein, il existe des psaumes, hein, mais on peut aussi diriger nos cœurs vers des chants que nous inspire notre lecture et notre méditation de la parole de Dieu. Moi, quand j'ai fait ça, quand j'ai démarré ça, je me suis, voilà, j'avais un recueil de chants, j'ai suivi ce recueil de chants. On échangeait à propos des recueils de chants tout à l'heure, hein. Quand il y a des trucs qui, voilà, ça saute, c'est pas le bon ordre ou quoi, dans les recueils de chants, au moins c'était imprimé, hein, ça bougeait pas, et voilà. Alors tu peux t'armer d'un livre de chants, hein. Ça peut être le J'aime, ça peut être les ailes de la foi, ça peut être dans la présence du Seigneur, ça peut être chant de victoire, ça peut être guerre et gloire, ou si tu veux, le psautier de Marot, hein. Ça dépend de l'âge. Alors si tu n'as pas de recueil de chants chez toi, le pasteur proposait de trouver des chants de louange sur le web, hein. Le web, on disait tout à l'heure, il a des bonnes choses, hein. Des chants de louange, d'adoration, qui vont aider ton cœur, qui vont inspirer ton cœur, pour célébrer, pour élever, pour adorer, pour louer, pour exalter Dieu.
non seulement dans ton cœur, mais aussi par tes lèvres, de le dire et de le dire à haute voix. Parce que même si c'est dans le secret de ta chambre, ça ne reste pas sans effet. Élévation, louer, adorer Dieu. R comme reconnaissance. Colossiens 3,15, Hébreux 12, 28. Et soyez reconnaissants. Alors cultivez la reconnaissance envers Dieu dans nos cœurs. Et si tu cultives cette reconnaissance, sois certain que dans ton cœur, il y aura beaucoup moins de place pour l'amertume, les murmures, les plaintes. Et là, c'est le moment de compter les bienfaits de Dieu. Parce que tu peux les compter pas seulement devant une table bien garnie. Hein. C'est le chant qu'on chante habituellement hein, quand on est devant la table, hein, qu'on s'apprête à manger. Allez, compte les bienfaits de Dieu. Bah ouais, mais tu peux aussi les compter de manière différente. Hein. Tu peux verbaliser ta reconnaissance pour tous les dons que Dieu t'a donnés en Jésus-Christ, tous les dons spirituels, le salut, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, la personne et l'amour de Dieu, sa miséricorde, ses compassions dans ta vie. Ou alors, c'est un truc qui te touche plus, quoi. Ça t'intéresse plus, t'es passé à autre chose. Son salut, c'est l'histoire passée. Son amour ne te touche plus, l'œuvre de Jésus-Christ ne t'émerveille plus. Reconnaissance. Merci. Reconnaissance pour les exaucements à tes prières. Merci de m'avoir entendu. Merci de m'avoir répondu. Merci de m'avoir secouru. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir béni. Merci de m'avoir accordé telle et telle chose. Merci de m'avoir permis de vivre cela. Merci de m'avoir conduit. Merci d'avoir ouvert les portes devant moi. Merci d'en avoir fermé certaines. Et parfois même, hein, je pense à une chanson qui n'est pas un chant chrétien, hein, mais où le chanteur dit « Parfois je remercie Dieu pour ses prières non exaucées ». Où lui il pense que Dieu n'exauce pas les prières, hein, mais où Dieu ne répond pas comme on l'aurait pensé, mais parce qu'il a des plans différents pour nous qui parfois sont bien meilleurs hein, que ce qu'on aurait imaginé. Reconnaissance pour les bienfaits matériels accordés dans notre quotidien. Ça a l'air de rien, hein. Mais franchement, quand tu arrives de la rue froide où ils ont fermé le chauffage, hein, comme on le remarquait ce matin, pour arriver dans une salle bien chauffée, hein, ben merci. Merci Seigneur pour ce confort. Merci de m'avoir donné un travail. Merci de me donner une maison. Merci de me donner de quoi passer au supermarché. Merci de me donner une voiture qui démarre le matin, hein, même s'il faut parfois mettre une petite couverture hein, pour que ça fasse broum quand on tourne la clé. Oui, on a eu déjà pas mal de conversations ce matin. Hein. Merci. Merci de tout cœur. Ces choses, je les reçois de toi. Merci de ce que je peux aller consulter un médecin. Etc. etc. R comme reconnaissance. Et enfin, le dernier E comme qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il vous faudrait dans la relation avec Dieu? C'est de l'entendre. C'est de l'écouter. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de choses qui sont montées de toi vers Dieu. Hein? Mais ce n'est pas une relation à sens unique. Hein? Dieu, il n'est pas là dans sa grandeur, dans sa souveraineté. Et puis voilà, il veut juste qu'on le flatte et qu'on le bénisse, qu'on confesse. Non, il est dans une relation avec nous. Hein? Et la relation, ça laisse entendre qu'il y a un échange. Hein? Combien de temps dure une relation avec une personne qui ne vous répond pas? Qui ne vous parle pas? Qui vous accorde aucune attention?
qui ne fait pas entendre sa voix. C'est prendre le temps de l'écoute. Dieu s'adresse à nous dans le silence. Et ce silence, il est devenu rare. Hein. Vous avez remarqué combien le silence est devenu une denrée rare. C'est intéressant, on a une nouvelle bénévole hein, à la librairie. Et donc, je l'ai accueillie mardi après-midi. J'y suis le mardi après-midi. Et au stupeur, elle est rentrée et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a foncé sur l'ordinateur, sur le web, pour mettre la musique, je ne sais pas quoi, Radio Phare ou je ne sais pas quoi. Hein. Alors la musique chrétienne, mais voilà, il faut remplir le silence, il faut remplir le vide. Aujourd'hui, on a besoin de s'entourer de bruit de toutes sortes. Même de musique chrétienne, hein. Mais on a besoin de musique, de réseaux sociaux, d'infos. Enfin, faut que ça tourne. Hein. On a la télé, la radio, la musique. Il faut remplir le vide. Pas de silence. Mais l'Écriture nous montre que Dieu nous met parfois à l'écart, dans le silence, pour qu'on prenne le temps de l'écouter. Écouter Dieu dans la méditation de sa parole. L'écouter dans un esprit de prière, afin que sa voix puisse se faire entendre à nos cœurs. C'est un bienfait immense. C'est quand la dernière fois que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce que tu as goûté récemment à ce bienfait? Et cette parole qui pénètre dans le cœur, c'est pas juste, voilà, Dieu il parle pas en l'air, hein, il n'échange pas des banalités avec nous. Hein. Cette parole, elle transforme, elle restaure, elle guérit. Elle est une source de bénédiction. Dieu promet sa bénédiction à celui ou à celle qui l'écoute. Prends le temps d'écouter Dieu. Pose-toi et attends qu'il s'adresse à toi. Alors, voilà, ce sont des idées qui sont proposées, partagées, pour qu'on puisse avoir du temps avec le Seigneur. Un temps de qualité, un temps profond, un temps qui nous apporte quelque chose, qui soit comme un repas qui nous rassasie, qui remplit nos cœurs, qui remplit notre âme, où il y a un échange, où on en ressort avec quelque chose de bienfaisant, un temps satisfaisant pour nos cœurs et pour nos âmes. Alors, l'ordre n'est pas imposé, hein? Tu n'es pas forcé de faire passer le R avant le I, ou le E avant le R, ou le... Voilà, tu le fais dans... Moi, je ne le faisais pas dans cet ordre-là, hein? Moi, je trouvais que c'était plus important de d'abord élever le Seigneur dans mon cœur avant de lui dire « Ah, s'il te plaît, donne-moi. Hein. » Mais chacun choisit l'ordre qui lui va bien, la manière dont le Seigneur le conduit. Laisse-toi conduire et diriger par le Seigneur. En tout cas, ce à quoi je voudrais vous encourager, c'est, oui, on pourrait le dire comme ça, hein, passe moins de temps sur Internet et plus dans la Bible. Bah, si tu veux l'entendre comme ça, entends-le comme ça, mais passe du temps dans la présence, dans la proximité, dans l'intimité avec le Seigneur. Ça, ce sont juste des idées, des outils hein, pour t'aider à peut-être, ordonner hein, ce temps pour le structurer. Bah après, ça vient tout seul. Quoi. Vous voyez, moi je vous le dis, j'ai fait ça de manière spontanée, hein, en cherchant comment je peux être en relation, comment enrichir ma relation avec le Seigneur. En tout cas, je prie que le Seigneur enrichisse chacun et chacune dans cette relation intime et profonde avec Dieu. Je voudrais vous inviter à chanter « Te connaître Jésus, il n'est rien de mieux ». Parce que c'est finalement le souhait de nos cœurs, c'est de le connaître plus, de le connaître mieux, de l'aimer et d'en tirer aussi toutes les bénédictions hein, de cette relation avec lui. Chantons pour clôturer ce moment.
le Seigneur nous conduise tous hein, dans cette relation d'amour sincère avec lui. Cette semaine, dans notre église, mercredi 19h30, étude de l'évangile de Jean, à 19h30, ici dans nos locaux, ou sur Jitsi. Voilà. Soyez les bienvenus. C'est un bon moment. Groupe de quartier, jeudi à 14h30 chez Annie. Groupe de jeunes à 18h ici. Oui, je vois que ça acquiesce dans le fond. Les jeunes acquiescent. Et culte dimanche prochain à 10h avec un invité de marque, Pascal Vicaire, hein, qui est pasteur à Annemasse, c'est ça hein, Annemasse, et qui est le papa de Laetitia. C'est ça? Oui. J'attends qu'on acquiesce. Hein? Ouais. Voilà. Qui sera avec nous et qui apportera, qui nous fait l'amitié hein, de nous apporter la parole. Voilà. Et donc, je me réjouis beaucoup. À vos agendas. Alors, monsieur Lemel, la célébration religieuse, hein, le culte d'au revoir, aura lieu le samedi 1er mars. Hein. Ce n'est pas une erreur, c'est le samedi 1er mars. Donc, au temple protestant, quai aux Bois à Dunkerque, suivi d'une collation au foyer Coligny. Joyeux anniversaire à Neria, et à Eliana. Je pense que ce sont les enfants de... Le 30 février. Le 30 février, le 29 et 30 février. Donc je pense que ça devait être janvier. Ouais, Je pense. c'est janvier. Mais un coup de pas. Mais il y a eu un... Bon, il y en a qui suivent, hein, c'est bien, il y en a qui suivent. Bon, voilà, j'ai aussi... Pardon. C'est les deux petites filles d'Élodie. J'ai aussi des remerciements. Hein. Voilà. Donc c'est... voilà. Nous avons été très touchés par le soutien que vous nous avez apporté dans ces moments difficiles de la séparation de Daniel de Mester. Nous vous remercions de tout. Un petit mot écrit de tout cœur, merci hein, pour votre affection fraternelle. Voilà, c'est là, c'est signé hein, Janine, David, de Mester, hein, Dourka. Voilà, je vais le mettre au fond, hein, que chacun puisse le voir. Avant de chanter, parce que je vois qu'il est... j'ai encore peut-être 5 minutes, c'est pour rejoindre ce que notre frère Marc nous a partagé ce matin. Hier, c'est vrai que je lisais un petit peu ce petit bouquin là, et avant de choisir la petite histoire que je vous ai lue tout à l'heure, il y en a une autre qui m'avait interpellé, mais je me suis dit, bon, ça va peut-être pas cadrer. Denis Touffaut. C'est l'histoire, et bon là j'aurais dû mettre un petit signet là, pour le retrouver, mais c'est l'histoire qui s'est passée dans une synagogue, et il y avait eu un genre de concours entre les grands rabbins, et ils devaient, un jour de Shabbat, donner pour eux, dans la Torah, ce qu'ils pensaient du plus grand personnage, et ils devaient, je ne sais pas s'ils l'ont brodé ou pas, mais donner des explications, puis dire qu'est-ce qu'il avait fait, tout ça. Et donc le premier arrive, voilà, il commence à parler d'Abraham, grand homme, père de la foi, hein. Il s'en va, il se rassit, tout le monde l'applaudit. Un autre rabbin se lève, il commence à parler de Joseph, lui aussi, grand homme. Il se rassoit, on l'applaudit, et un autre vient, le plus ancien, et il commence à parler, et il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a continué son explication, il a dit Dieu parle. Et là, cette parole l'a profondément, on va dire, mais pris. Il n'a pas pu dire d'autres mots. Dieu nous parle. Même au travers de cette création, Dieu parle.
lire aussi dans Jean, au commencement, la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et c'est vrai que cette parole s'est manifestée. Et la parole, c'est quoi? C'est pas simplement qu'une vibration que vous recevez. C'est aussi une puissance de vie, son esprit qui est impulsé par sa parole et qui parle à chacun de nos cœurs. Et ce rabbin, il n'a pas su dire autre chose que Dieu nous a parlé. Il s'est rassis et là, grand silence, et après quelques instants, l'assistance. Alors là, si on avait dû faire un audimat d'applaudissements, je crois que ça aurait battu tous les records. Ils se sont rendus compte que le plus grand personnage, quand ils lisent la Torah, c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas Joseph. La personne la plus importante, c'est Dieu. Dieu parle, Dieu dit. Voilà, je referme cette petite parenthèse, mais sachons, comme Marc l'a dit, être à l'écoute. Est-ce que nos oreilles sont bien débouchées? Nos oreilles spirituelles, bien sûr. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que Dieu a à nous dire? Et je vous invite pour cette semaine à vous rappeler ce chant qu'on va chanter maintenant. Pour quoi que ce soit, vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Alors, vous pouvez imaginer le Seigneur Jésus comme vous le voulez, blond, brun. C'est pas ça le but. C'est contempler son, on va dire, ce qu'il a fait, son œuvre d'amour, son œuvre de grâce. Et les choses de la terre, même si parfois nous sommes stressés, même si nous sommes en difficulté, eh bien, ces choses-là, quand on les place derrière, eh bien, ça disparaît. Les choses palieront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. On se lève et on chante ce dernier chant. Que Dieu vous bénisse durant cette semaine et on se dit à bientôt.